Bonjour à toutes et tous, Philippe de la chaîne de PH2O Leurre de la Truite. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui avec une belle présentation de leurre pour pêcher la truite en ruisseau, petite et moyenne rivière. Tout simplement, je vais vous présenter vraiment une sélection vraiment très précise de ma part. C'est des leurres qui pour moi sont indispensables, voire incontestables pour pêcher la truite en petit milieu, ruisseau, petite, moyenne rivière. Je vous parlerai de couleurs. Je vous donnerai également des petites astuces et des petits conseils concernant ces leurres. Allez, on est tout de suite parti. Yes! Ma première sélection, si beaucoup ont tendance à délaisser ce leurre métallique, la cuillère tournante, moi personnellement, je ne me vois pas aller pêcher la truite au leurre en petit milieu sans ce leurre, qui reste vraiment incontournable à mes yeux, qui prend du poisson depuis des lustres et qui en prend encore et qui en prendra toujours. Vraiment, les cuillères tournantes sont vraiment des petits leurres vraiment passe-partout en petit milieu et vraiment très efficaces pour la truite. Alors, deux références que j'ai à vous présenter. Premièrement, la cuillère ARS de chez Smith, vraiment un pur petit bijou. Je l'utilise beaucoup en 3,5 grammes qui pour moi en ruisseau, petite et moyenne rivière est vraiment un grammage passe-partout. Ici, avec trois couleurs. La couleur numéro 13, donc palette argentée point rouge avec un lest vert fluo. La couleur numéro 3, palette argentée point rouge avec un lest jaune avec des points rouges. Et une couleur également que j'apprécie beaucoup, que ce soit en eau claire ou en eau teintée, vous m'avez vu souvent pêcher avec. C'est la numéro 12. Palette cuivrée avec le lest orange avec des points jaunes. Vraiment trois couleurs très efficaces avec cette cuillère ARS. Alors la cuillère ARS a la particularité, grâce à sa palette IL, de se mettre en action dès qu'elle touche l'eau, ce qui est un gros avantage pour la truite. Après, c'est une cuillère qui est vraiment, au niveau technicité, vraiment incroyable. Elle va passer aisément à travers toutes les couches d'eau, ce qui la rend vraiment très efficace. Maintenant, deux points négatifs tout de même sur cette super cuillère. Personnellement, à mes yeux, la meilleure du marché. Son prix, qui tourne autour des 10 €, un prix très conséquent, mais qui prend du poisson. Et également un deuxième point négatif, c'est la couleur du lest qui s'enlève vraiment très rapidement, je dirais à chaque petit choc contre une pierre, etc. La couleur tout de suite va s'éclater. Alors un petit conseil, moi personnellement, dès que je viens de l'acheter, j'y passe au moins 3 couches de vernis, tout simplement sur le lest, ce qui me permet de garder la couleur beaucoup plus longtemps. Or vraiment, l'ARS de chez Smith, une petite tuerie. Maintenant, une deuxième référence qui me tient vraiment à cœur. Je la mettrai dans la même lignée que la cuillère ARS. Je vous l'ai déjà présentée. C'est la cuillère de Jeff, Truite Dundee. Vraiment de pure petite merveille fait à la main. Moi, personnellement, je la choisis toujours avec la palette IL, c'est-à-dire qui va se mettre en action comme l'ARS dès qu'elle touche l'eau. J'y mets également un petit émerillon baril incrusté à la demande à Jeff. Et vraiment une petite cuillère tournante, vraiment qui fait le taf. Et là, par rapport à l'ARS, les cuillères tiennent vraiment très longtemps. Vraiment un vrai petit bijou et vraiment une petite merveille à pêcher en ruisseau, petite et moyenne rivière. Ici, avec la couleur PH2O, un petit rose vraiment super sympa, très efficace. J'adore pêcher avec cette couleur rose au niveau de la truite, Fario. Et là, cette petite couleur rose qui n'est pas trop accentuée non plus, j'ai trouvé vraiment, en essayant plusieurs modèles que Jeff m'avait fait au niveau de différentes teintes de rose, c'est celle-là qui marche le mieux pour sortir les truites. Également, une deuxième référence qui marche énormément très bien dans un peu tous les niveaux de teintes, de couleurs d'eau, etc. de chez Jeff, c'est la Fario 04. Ici, fly, c'est-à-dire avec une petite mouche vraiment magnifique, vraiment une cuillère, une couleur très efficace.
que ce soit par tard sombre, avec du soleil. C'est vraiment une vraie petite tuerie également pour la truite Fario. La Fario 04 Fly. Toujours avec une palette IL pour être efficace dès que la cuillère tombe dans l'eau. Et son petit émerillon baril pour éviter que votre fil vrille davantage. Voilà ce qui concerne mes deux références de cuillère tournante que j'utilise vraiment avec beaucoup de bonheur et vraiment beaucoup d'efficacité surtout. La cuillère ARS de chez Smith, en général 3,5 grammes pour moi, c'est vraiment le passe-partout. Et la cuillère de Jeff que je prends en général en taille 1, c'est-à-dire 3 grammes. Voilà pour ce qui est de mes cuillères tournantes. On va tout de suite passer avec un petit top 5 au niveau poisson nageur, à l'heure vraiment que j'utilise énormément. Je dirais que c'est avec le petit poisson nageur que je prends le plus de plaisir quand je vais à la pêche à la truite. C'est vrai qu'il nous propose énormément d'animations, différentes couleurs également à choisir au bord de l'eau. C'est toujours très attractif. Et vraiment, voilà, avec beaucoup de passion, je me retrouve au bord de l'eau avec ces petits PN. Alors, c'est parti pour le petit top 5 de mes incontournables au niveau poisson nageur. Yes! Si on me demandait de partir à la pêche, à la truite, avec un seul poisson nageur dans ma boîte, ça serait sans réfléchir, et vous l'avez reconnu sur les images, c'est le petit Ryoki de chez Duo. Vraiment un petit leurre vraiment pour moi qui sort du lot. C'est vraiment une vraie petite tuerie sur nos truites Fario. Également un vrai petit 4x4, c'est-à-dire que vous allez autant l'utiliser dans des courants très forts, il ne va pas décrocher, il va continuer à nager vraiment avec perfection, mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans les fosses, fin de courant ou dans des plats, il sera toujours aussi efficace. Ici, en 50 mm, il pèse 4,5 grammes, donc un leurre coulant bruiteur. Vraiment un super petit poisson nageur, incontournable à mes yeux. Alors ici, 3 couleurs vraiment pour moi qui se détachent. C'est la couleur Véron, une très jolie couleur naturelle. Une deuxième couleur que je vais vous présenter, c'est la couleur Aiguille. C'est une nouvelle couleur chez Duo au niveau Ryoki 2023. Vraiment une couleur juste magnifique qui sera un peu plus agressive en dehors de la couleur naturelle. Toujours choisir des couleurs un petit peu voilà, qui se différencient, histoire de ne pas en avoir 50 dans sa boîte, une couleur naturelle, une couleur un peu plus agressive, et ça fait l'affaire. Et une troisième couleur qui m'a vraiment donné beaucoup de résultats, voire même sur des très belles truites, c'est la couleur M36. Je dirais qu'il ressemble à la couleur d'une arc-en-ciel, et vraiment c'est vraiment une petite couleur qui marche aussi bien en eau claire qu'en eau légèrement teintée, vraiment de très gros résultats avec cette couleur. Alors maintenant, un petit conseil au niveau de vos poissons nageurs, au niveau armement. Moi personnellement, j'utilise toujours, depuis maintenant plus de 2 ans, des assist hook avec des hameçons sans ardillon. Quand on pratique le no-kill et qu'on veut abîmer le poisson au minimum, eh ben, c'est la simple chose à faire, c'est de s'équiper en hameçon simple. Ici, assist hook pour éviter les décrochés. Mais surtout, un petit conseil, c'est au niveau de l'armement de votre hameçon à l'arrière. Je mets toujours la pointe vers le bas. Alors je ne me trompe pas, c'est pour 2 grosses raisons. Surtout la première, je dirais. Par rapport à la morphologie de la truite, il faut savoir que la truite, au niveau de sa bouche, a la lèvre inférieure qui est beaucoup plus tendre que la partie supérieure qui est remplie de cartilage. Alors l'hameçon pointe vers le bas, elle aura tendance à s'accrocher avec la pointe vers le bas sur sa partie inférieure, c'est-à-dire beaucoup plus tendre. L'hameçon va bien rentrer et va éviter les décrochés. Deuxième raison, c'est qu'on abîme ainsi moins le poisson. Toujours penser à respecter le poisson au maximum, surtout quand on pratique le no-kill. Voilà pour le petit conseil du jour au niveau armement. Alors c'est vrai que tous ceux qui me suivent connaissent cette petite astuce au niveau de l'hameçon arrière, pointe vers le bas. Voilà au niveau de mon premier leurre poisson nageur, incontournable pour moi. Nous allons tout de suite passer au deuxième, qui aussi à mes yeux est vraiment un incontournable.
c'est parti. Mon deuxième top leurre au niveau poisson nageur, vous l'avez reconnu, il est indiscutable, incontestable également pour moi. C'est le petit décontact de la marque Smith. Ici, en 50 mm, c'est un leurre silencieux, coulant, avec un grammage de 4,5 grammes. Un leurre silencieux que j'aime bien utiliser, c'est vrai que le décontact va également suivre les mêmes traces que le Ryoki. C'est-à-dire que c'est un leurre que vous allez utiliser un peu partout, dans n'importe quel poste. Il tient énormément bien les courants, même les plus rapides. Il ne va pas se désaxer, quoi que ce soit. Il va rester vraiment dans sa nage, vraiment à la perfection. Et également dans les fosses, fin de courant, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment partout. C'est vraiment une petite tuerie au niveau de la truite. Alors peut-être contrairement au Ryoki, où vous pouvez vous permettre également au niveau animation faire qu'un simple lancer-ramener, le décontact vraiment sera vraiment une arme redoutable dès que nous allons l'animer. Alors vous pouvez l'animer avec des petites séries de Twitch, une petite série de jerk, mais vraiment un conseil vraiment avec le décontact. N'hésitez pas à animer vos décontacts, que ça soit canne haute ou canne basse. C'est vrai qu'en général le décontact c'est davantage canne haute avec des petits Twitch, mais vraiment n'oubliez pas d'animer votre décontact pour que ça devienne une réelle petite tuerie. Alors ici avec 3 couleurs qui vraiment pour moi également sortent du lot. C'est la petite couleur un peu plus naturelle, Véron, c'est le V2. Vraiment une petite couleur vraiment très très efficace. Maintenant, la deuxième couleur vraiment que j'apprécie beaucoup, c'est la couleur L1. Voilà, un petit clin d'œil à notre ami Olivier Tondeur du site Truite et Ombre qui est à l'origine de ce coloris de ce leurre. Vraiment une petite couleur vraiment très efficace également. Et une petite couleur aussi à utiliser qui sera un petit peu plus dans le flashy. Donc comme je vous ai expliqué juste auparavant avec le Ryoki, quand je choisis des couleurs, c'est vraiment une couleur naturelle et au moins une couleur un peu plus agressive pour vraiment attirer Madame Fario. Ici, c'est la couleur 87. Alors vraiment une petite couleur flashy avec du orange, vraiment super efficace. Il ne faut pas oublier également bien sûr qu'au niveau de la truite, au niveau génétique, la couleur orange et la couleur rose est un rappel à la nourriture pour la truite. Et il ne faut pas oublier également que la couleur rouge au niveau de la truite de Fario sera la couleur qu'elle va percevoir le mieux dans son univers. Voilà au sujet du petit décontact que je place vraiment en top numéro 2 de mes poissons nageurs. Nous allons tout de suite passer au top numéro 3. C'est parti. Pour mon troisième poisson nageur indiscutable, indispensable dans ma boîte, vous l'avez certainement reconnu, c'est le petit Tiny Fry en 50 mm pour un poids de 2,7 g de la marque Ilex. Or vraiment un petit leurre vraiment que j'affectionne beaucoup, un vrai petit aimant à truite qui a la particularité lui d'être suspending. Inconcevable pour moi de partir à la pêche à la truite sans avoir au moins dans sa boîte un leurre suspending. C'est-à-dire, pour les débutants, que ce leurre va rester dans la position où vous allez l'animer, c'est-à-dire qu'il ne va pas descendre, couler davantage ou remonter à la surface, il va rester dans sa position, ce qui va nous permettre de entrecouper notre animation avec de bonnes pauses. On sait vraiment que les pauses, les truites, elles adorent ça. Quand on leur tend un petit peu leur petite nourriture devant le nez et qu'on repart en animation, elles sautent dessus, c'est incontournable. Ici, il est bruiteur, notre petit Tiny Fry, donc il va émettre quand même de bons sons. C'est un leurre que je vais utiliser surtout en sortie de courant, dans des fosses ou alors sur des plats. C'est vrai qu'il a la particularité d'être légèrement bombé, il ne va pas tenir les gros courants, mais si le courant commence à être un petit peu moins soutenu, vous pouvez toujours balancer votre Tiny Fry en 50 dans ce petit courant.
Vraiment un petit leurre que j'affectionne beaucoup. Ici avec une couleur vraiment que j'ai eu énormément de bons résultats sur les Fario. C'est le Native Brown Trout. Vraiment une petite couleur vraiment magnifique qui reste naturelle et vraiment super efficace sur les truites Fario. Également une deuxième couleur, c'est la couleur Ablette. Ici qui va émettre beaucoup de flash lors des animations. Vous pouvez remarquer également qu'au niveau armement, sur les leurres suspending, je vais laisser les triples, c'est-à-dire comme ils sont fournis lors de l'achat. C'est juste pour éviter de déséquilibrer le leurre si je mets des hameçons simples. Mais j'ai toutefois quand même mis des triples avec 100 ardillons pour éviter au maximum d'éviter de blesser le poisson. Voilà pour le petit Tiny Fry, mon top 3. Maintenant, nous allons rentrer dans le top 4 et le top 5. C'est des PN que j'ai trouvé sur le site de notre ami Olivier Tondeur, Truite et Ombre. C'est bien sûr des leurres Handmade. Deux références vraiment qui sont pour moi vraiment incontournables également, qui rentrent dans ce top 5. Alors c'est parti avec notre top 4. Yes! Mon top 4, impossible de passer à côté, un petit poisson nageur que j'ai découvert en début de saison dernière, vraiment qui m'a donné énormément de satisfaction. C'est un petit leurre poisson nageur fabriqué à la main, donc handmade, de notre ami Richard, que vous pouvez trouver donc sur le site de Truite et Ombre de notre ami Olivier Tondeur. Mais Richard qui a vraiment l'habitude de nous faire de réels petits bijoux, que ce soit cuillère ondulante ou poisson nageur. Ici, le petit 50S pour 50 mm pèse environ 3,8 grammes. C'est un leurre coulant silencieux. Vraiment des couleurs vraiment magnifiques. Toujours d'un réalisme vraiment incroyable. Alors ce que j'aime le plus sur ce petit poisson nageur, c'est au niveau animation, avec des petits twitches serrés. Il a un petit wobbling vraiment incroyable. Il se désaxe dans tous les sens. Alors vraiment très attractif pour Madame Fario. J'ai fait vraiment de très belles truites avec en début de saison. Vraiment un incontournable pour moi, vraiment ce petit Atom 50S. Que vous pourrez l'utiliser également dans un peu toutes les zones de la rivière. Il se lance très précisément et vraiment un vrai petit incontournable pour moi en ruisseau, petite, moyenne rivière. Alors ici avec sa couleur V2, vraiment splendide. Je l'ai également dans sa couleur perche. Alors celui-là vraiment la couleur perche vraiment incroyable, eau claire, soleil, il émet des flashs vraiment incroyables, une pure beauté tout simplement. Certainement le poisson nageur qui a la plus belle couleur au niveau des reflets, avec un peu de soleil, c'est incroyable. La couleur perche. Et je l'ai également dans sa couleur grès. Lui aussi m'a donné vraiment de bons résultats sur de jolis Fario. Petite couleur argentée avec des points rouges. Vraiment, un petit poisson vraiment magnifique. L'Atom 50S de notre ami Richard. Et nous allons tout de suite passer à notre dernier poisson nageur qui fait partie de mon top 5, indiscutable, incontournable dans mes boîtes. Alors c'est parti avec le 5e. Je ne pouvais vraiment pas finir ce petit top 5 au niveau poisson nageur sans un incontournable pour moi également. Je veux parler bien sûr du petit Sakana, un petit poisson nageur vraiment magnifique, en 50 mm, silencieux, coulant, qui tourne autour de 4 grammes, que vous pouvez trouver bien sûr sur le site de notre ami Olivier Tondeur. Truite et Ombre, encore un petit handmade vraiment magnifique en bois de balsa. Vraiment le petit Sakana, c'est vraiment mon coup de cœur depuis 2 ans. Vraiment un vrai petit 4x4 que vous pourrez utiliser vraiment partout, dans toutes les petites rivières. Vraiment une nage magnifique. Il se désaxe, il a un petit wobbling vraiment magnifique. Le petit Sakana, vraiment une pure petite merveille, vraiment de poisson nageur. Vraiment un petit fait main vraiment magnifique, dans des couleurs vraiment magnifiques. Que dire de plus du Sakana ? Je sais pas, vraiment un incontournable tout simplement.
Ici, avec la couleur Véron, vraiment une couleur vraiment juste, splendide, remplie de réalisme vraiment incroyable. Cette petite couleur Véron. Une couleur qui m'a apporté vraiment beaucoup de truites. Je dirais même peut-être le Sakana avec sa couleur jaune pâle. Celui qui m'a donné le plus de réussite au niveau des truites. La couleur paye peut-être un petit peu moins de mine, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment très efficace. Avec des taches orangées sous le ventre. Vraiment d'une efficacité vraiment incroyable. Également, une petite couleur que j'aime beaucoup du petit Sakana, c'est le blanc, avec ses taches roses, dessus rose, avec une petite tache sous la tête, rose également. Alors vraiment, une couleur blanc que j'aime bien utiliser, que ce soit le matin très tôt de bonne heure, ou vraiment en coup du soir, vraiment à la limite du coucher de soleil. Mais surtout que j'utilise, bien sûr, la couleur blanche, quand les eaux sont vraiment chargées, après un orage, les eaux sont vraiment marron. Là, j'utilise vraiment avec perfection une petite couleur blanche. Et ici, le Sakana va vraiment au top pour ce moment-là. Voilà, pour le dernier petit poisson nageur, vraiment qui rentre dans mon top 5 des indispensables de ma boîte. Alors maintenant, deux derniers conseils. Un conseil que je vous donne tous les ans depuis 3 années maintenant, au niveau des poissons nageurs. N'hésitez pas à varier vos animations. Que ce soit des petits twitch, des jerks, voire lancer ramener sur certains leurres qui vont pas mal aussi comme ça. N'hésitez pas à varier vos animations. Une animation ne peut ne pas marcher, vous changez, vous passez autrement votre poisson nageur et boum, ça va tout de suite prendre, exciter la truite. Donc, n'hésitez pas à varier vos animations au niveau des poissons nageurs. Et encore une fois, au sujet de votre hameçon arrière, pointe vers le bas. C'est vraiment un conseil que je vous donne pour éviter les décrochés. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas accrocher davantage. Vous imaginez bien qu'avec les leurres que j'utilise, avec des prix vraiment de ouf, je ne vais pas prendre le risque de perdre mes poissons nageurs davantage. Si ça serait le cas, je remettrai tout de suite la pointe vers le haut comme on trouve quasiment tout le temps. N'hésitez pas à mettre votre hameçon arrière, pointe vers le bas pour éviter les décrochés. Voilà mes deux derniers conseils. J'espère que cette petite présentation leurre vous aura plu. Alors, on n'hésite pas bien sûr à mettre un petit pouce levé comme vous avez fait sur la précédente vidéo. Vraiment, ça fait énormément plaisir et ça permet à la vidéo d'être référencée. Et puis, comment vous dire ? On n'hésite pas, on s'abonne à la chaîne PH2O Leurre de la Truite, histoire de ne rien louper, de me faire plaisir aussi également, de permettre à la chaîne d'évoluer. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, qui sera certainement un joli petit tuto à vous présenter. Allez, c'est parti, au revoir, yes!